Voilà, mon invité du jour, d'abord bonjour, mon invité du jour est la fille de mon frère jumeau à Liège. C'est une fille qui a quelque chose à vous dire et je lui donne la parole, hein. Je ne vais pas monopoliser la parole. Allons-y. Mademoiselle, j'aimerais bien savoir ton lieu de naissance, ton nom et celui de tes parents. Oui. Alors bonjour à tous. Moi je m'appelle Déborah Ley. J'ai 24 ans, bientôt 25. Je suis née à Liège et je suis la fille donc du frère jumeau de papa Firmin ici, donc Thomas Ley, et de sa femme Scolastique Bukokambelu, qui sont tous les deux nés au Congo. Alors, dis-moi, mademoiselle, est-ce que je voudrais bien savoir quel est ton parcours scolaire, c'est-à-dire où tu en es, est-ce que tu es en cours d'études, ou Mhm. qu'est-ce que tu as fait comme études? Oui. Alors moi, j'ai commencé mes études en Belgique. J'ai d'abord commencé ma scolarité ici en Belgique. Donc j'ai obtenu mon CESS. Donc c'est le diplôme qu'on obtient après l'école secondaire. Donc après avoir fini son bac ici en Belgique. J'avais comme option latin et langue moderne. Donc je m'étais vraiment concentrée sur le latin, sur l'anglais et sur l'espagnol. Car je savais que je voulais potentiellement faire mes études dans une autre langue par après. Et ensuite, après avoir obtenu mon CESS, je me suis tournée vers des études plus européennes et internationales. Donc, j'ai d'abord effectué un bachelier en droit européen à l'université de Maastricht, donc aux Pays-Bas. J'ai décidé de quitter la Belgique pour continuer à aller étudier aux Pays-Bas. Donc, j'ai obtenu mon bachelier. C'était un bachelier plutôt comparatif, ce qui veut dire que je voyais le droit de la France, des Pays-Bas, de l'Allemagne, de l'Angleterre et parfois des États-Unis. Et après avoir obtenu mon bachelier en droit européen, je suis partie à Amsterdam où j'ai terminé mes études, où j'ai effectué mon master en droit public international. Donc c'est un mélange entre le droit international, les relations internationales et aussi la Sciences Po. Et j'ai été diplômée en 2024 et je suis maintenant à la recherche d'un emploi. Donc voilà un peu pour mon parcours scolaire. Très bien. Est-ce que tu as des notions sur le pays, la RDC? Autrement dit, est-ce que tu as déjà eu l'occasion de visiter notre pays, le pays de tes parents? Si oui, dites-moi dis-moi plutôt quelles sont tes impressions. Oui, alors j'ai eu la chance de pouvoir visiter le Congo lorsque j'avais 16 ans, donc en 2016 avec ma maman. C'était il y a quand même très longtemps, mais j'ai toujours des souvenirs assez explicites de mon voyage là-bas. J'ai pu visiter dans la capitale, j'ai vraiment pu découvrir Kinshasa, mais c'était aussi pour moi l'occasion de rencontrer ma famille pour la première fois. Donc, j'ai pu visiter les différents membres de ma famille, aussi bien du côté maternel que du côté paternel. Et voilà, j'avais passé quelques jours là-bas lors de mon été en 2016 et c'était vraiment incroyable. J'avais beaucoup aimé et j'avais eu beaucoup de mal à quitter le pays. Je pleurais dans l'avion en rentrant et j'ai vraiment hâte de pouvoir y retourner, ouais. Ok. Et que il y a quelques souvenirs ou plutôt quelques informations sur géopolitique de notre pays, surtout en ce qui concerne la situation qui secoue le Congo à l'est. Oui, donc c'est vraiment, donc je n'en savais pas plus lorsque j'étais là-bas en 2016 et même ces dernières années, mais j'ai pu vraiment me renseigner ces derniers mois, cette dernière année, surtout à l'aide de journaux, sur les réseaux sociaux, où on en parle énormément, en suivant également le journal, et donc je suis vraiment la crise de près et je relais des informations pratiquement toutes les semaines sur mes réseaux sociaux en ce qui concerne vraiment la crise au Congo, ce qui se passe notamment avec le Rwanda, ce qui se passe avec les puissances ici en Europe, les États-Unis aussi également.
Donc oui, je dirais que ces derniers mois, cette dernière année, j'ai vraiment pu me renseigner davantage. Je ne connais pas encore toute la situation vraiment dans les détails, mais je m'y intéresse de plus en plus, ouais. Ok. Et enfin, tu as un message à adresser aux jeunes, c'était sur lesquels. Si j'avais un message à adresser aux jeunes, ce serait vraiment de s'accrocher, Surtout aux jeunes aux Congolais, jeunes Congolais, ouais. aux jeunes, des parents congolais, parce que les jeunes, il y en a qui sont nés en Oui. Belgique, qui sont belges, Mhm. il y en a qui sont nés en France, qui sont français, mais les parents, comme nous restons, même si on a acquis une nationalité de ce pays de rue, des pays dans lesquels nous vivons, mais jamais, je sais pas, le pays. Ce qui fait que les parents, on les dévoile et pouvoir transmettre à nos enfants des valeurs Ouais. qui sont les nôtres, c'est-à-dire le valeur du pays, Mhm. le respect, la tolérance, surtout le respect. Parce qu'on trouve dans certaines familles des enfants, selon certaines sources, elles sont plus, L'aspect aurait disparu. voilà. Ouais. Non, moi je dirais que mon message vraiment, tout d'abord pour les jeunes qui sont au Congo, c'est vraiment de s'accrocher aux études. C'est quelque chose qu'on m'a vraiment enseigné dès le plus jeune âge. Donc c'est vraiment très 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 important. C'est parfois quelque chose, nous ici en Europe, qu'on prend parfois pour acquis, mais c'est extrêmement important et ça, d'une manière ou d'une autre, dans le futur, ça nous ouvre toujours des portes. Donc je dirais vraiment aux jeunes Congolais de vraiment s'accrocher aux études, de faire le plus d'études possible parce que l'intelligence, la sagesse, tout ce qu'on apprend lors de ces études, c'est réellement une richesse. Mais si je pouvais aussi passer un message pour tous les enfants, les jeunes Congolais, mais qui sont ici en Europe, ce serait de les conscientiser sur le fait que c'est également notre devoir et notre rôle à nous d'aller faire bouger les choses au Congo, et c'est vraiment nous qui avons ce rôle-là pour les futures années. Donc également pour les jeunes ici en Europe, de justement s'accrocher dans les études aussi pour qu'ils puissent apporter toutes leurs connaissances là-bas dans leur pays et pouvoir faire bouger les choses dans les années à venir aussi. Je pense que c'est autant le rôle des jeunes Congolais vraiment qui sont au pays que nous qui sommes ici en Europe. J'espère bien que le message est passé et que ça bien écouté par les jeunes. Ils vont écouter. Oui. Oui. Et encore merci d'avoir accepté ce petit temps d'entretien avec toi parce que je tenais absolument ce que non seulement puis la famille, parce que j'ai aussi mes filles qui vont passer, Mhm. qui vont témoigner, et d'autres jeunes qui passeront également. Voilà. Donc, merci encore une fois, et puis Merci à toi de m'avoir invité. Merci beaucoup. allez, au revoir. Au revoir.